Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Achi était ce samedi dans la localité de Kafolo. Le chef du gouvernement ivoirien est allé s'imprégner des opérations menées sur le terrain par les forces armées de Côte d'Ivoire pour la sécurisation de la zone. Il a visité le camp militaire de Kafolo en construction et a procédé à l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait contribuer à améliorer le réseau de communication dans la région. Les populations de Tougbo, dans le département de Téni, au nord-est, ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, qui se rend pour la troisième fois dans cette localité en l'espace seulement de 6 mois, a remis des vivres et non-vivres d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux filles et fils de Tougbo. Notez que cette partie du nord du pays frontalière au Burkina Faso fait face aux menaces terroristes. L'émissaire du gouvernement a annoncé l'arrivée du Premier ministre Patrick Achi dans cette région. Salimatou Dia pour le reportage. Tougbo, Téini, Kafolo et 6 autres villages de ces localités dans les régions du Bunkani et du Tchologo sont aujourd'hui des refuges pour environ 6000 personnes fuyant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour le gouvernement ivoirien, la collaboration entre tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux est primordiale pour faire face au terrorisme dans la sous-région et soutenir les populations. Encore une fois, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux. Et cette fois, elle est dépêchée par le chef du gouvernement Patrick Achi pour apporter encore une assistance en vivres et non-vivres aux populations, à hauteur de 50 millions de francs CFA. Cette visite est pleine de sens en ce qu'elle vise à réaffirmer, si besoin s'en faut, la présence de l'État de Côte d'Ivoire sur l'ensemble de son territoire, d'une part, et d'autre part, à manifester son soutien et sa solidarité vis-à-vis de ses concitoyens de ce département. Pour les autorités, c'est aussi et surtout avec ces populations que les États réussiront à freiner les crimes liés au phénomène du terrorisme. Ces dernières se réjouissent de l'hospitalité et de la solidarité qui leur sont offertes ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas tenir. Vraiment, le député a dit que c'est un peu triste. C'est des circonstances malheureuses que nous nous sommes retrouvés. Il y a des mots qu'on ne peut pas parler. Alors je prends la parole au nom des réfugiés, comme l'orateur a dit déjà, pour vous dire merci. Tellement que nous sommes dans la joie. À Tougbo, le Premier ministre Patrick Achi lancera un projet à la faveur d'insertion des jeunes de la zone frontalière nord du pays. Le gouvernement accentue, comme vous le voyez, la lutte contre le terrorisme, également contre les établissements sanitaires clandestins. Les services de contrôle du ministère de la Santé ont procédé hier vendredi à la fermeture d'une clinique qui exerçait illégalement dans la commune de Makori. L'opération de démantèlement s'étend à tout le pays. Le but est de préserver la vie des populations et d'extirper les hors-la-loi du secteur sanitaire. L'actualité sportive africaine est dominée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. Fini la phase des poules, place maintenant au 8e de finale qui démarre demain, 23 janvier, sans le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, qui a été battu par la Côte d'Ivoire jeudi dernier. À l'affiche donc de ces 8e qui débutent demain, Burkina Faso, Gabon, le Nigeria rencontrera la Tunisie et la Côte d'Ivoire jouera contre l'Égypte mercredi prochain. Tous ces matchs sont bien sûr à voir sur les antennes du groupe RTI. Et avant ces 8e qui démarrent demain dimanche, la FIFA a procédé au tirage au sort aujourd'hui même des affiches du 3e tour des éliminatoires de la zone Afrique pour le mondial 2022 au Qatar, en perspective d'alléchantes affiches telles que Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie ou encore Tunisie, Mali, Ghana, Nigeria. Et nous sommes samedi et nous aurons la page culture. On évoque aujourd'hui le festival Tonkpi Nidale. C'est le festival des arts et de la culture dont le thème de l'hospitalité était au menu de cette 4e édition qui s'est déroulée en décembre dernier. L'Ouest montagneux veut promouvoir son riche patrimoine culturel, gastronomique et touristique. Mais quelles sont les retombées de ce festival? Nous avons invité professeur Lou Bamba Mathieu, commissaire général du festival
Tombi ni d'aller. Il va nous en parler. Allez, on se retrouve à 20h à tout à l'heure.